Bonjour les amis, vous êtes bien sur Radio Equinox et vous êtes dans Ici on improvise avec Adriano, Christophe. Bonjour Germaine. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Et on reçoit aujourd'hui Jessica. Oui, Jessica qui est une improviste de talent, je ne cache pas mes mots Jessica, et qui nous parlera aujourd'hui de son ASBL. Une improviste. Une improviste, oui. Une improviste, d'accord. Oh ben voilà. J'ai dit une improviste ? Oui, t'as dit une improviste. Ah ben une improvisatrice. Oui. Ah, mais je peut-être... Non, c'est une improvisateuse. Non, sioniste. Sioniste ? Improvisationniste. Improvisationniste. Oui, voilà. Bref. Comme vous le voyez, nous sommes encore en pleine forme. forme. Oui, on est en forme là. Et on a les formes. Oui, mais ça, on a le profil radio, on a déjà dit. On n'a pas le profil TV, on a le profil radio. Oui, c'est pour ça qu'on fait de la radio d'ailleurs. Exactement. Quelqu'un m'avait dit que j'étais photogénique. Non, photo hygiénique. Bon, celle-là, hop, un point en moins. C'est fait. Et donc Jessica nous parlera aujourd'hui de son ASBL, la compagnie Rouage. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer directement nos petites questions. Depuis... Oui. Ouh, musique qui fait peur. Ouais. Ambiance. C'est l'ambiance. Depuis combien de temps tu fais de l'impro ? 10 minutes. Ah. Alors, j'ai commencé en même temps que toi, donc ça fait environ 5 à 6 ans, je dirais. Oui. Donc, si je comprends bien, tu es une anodine. Oui, d'origine, je suis une anodine, en effet. Et je suis toujours anodine. Ok. Tu fais aussi du théâtre à la base ? À la base, oui, je faisais du théâtre. Donc, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait tous les cours possibles et inimaginables que je pouvais en académie à l'extérieur. Voilà, pour préparer l'entrée au conservatoire, qui ne s'est jamais fait. Ah. Parce que tu n'avais pas envie ou c'est parce que ça ne s'est pas prêté ? J'ai eu fort peur, en fait. J'ai eu vraiment très très peur, au point que je suis descendue de scène à mon dernier examen de l'académie, tellement j'étais stressée de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Ah, et donc, oui. Et à partir de là, il y a eu une espèce de petit trauma qui fait que je me suis éloignée de la scène pendant pas mal d'années, jusqu'à reprendre l'improvisation en même temps qu'Adriano. Et puis, au début, je tremblais à chaque fois qu'il fallait monter en scène. Même en impro, avec le fait que au tout début, j'étais tellement stressée constamment, mais perfectionniste, quoi, de vouloir bien faire, d'être à la hauteur de mes propres espérances. C'était ça, en fait, qui te mettait une pression. Ah ouais, clairement, c'était moi par rapport à moi, et aussi le regard de mes parents, je pense. Est-ce que j'avais le droit d'aller dans une académie, enfin dans un conservatoire, de leur demander de l'argent pour des études artistiques de comédienne, si en fait j'étais pas à la hauteur de le faire. Et donc je me suis mise une pression de dingue qui m'a éloignée de la scène pendant très longtemps. Mais l'improvisation comparée au théâtre, j'ai l'impression que la perfection est moindre. Disons qu'on apprend très vite à lâcher prise, en fait. Parce que si tu es tout le temps à la perfection, tu t'en sors pas, parce que c'est jamais parfait de l'improvisation. Comme on n'a rien répété, tu sais pas ce que l'autre pense, bah, tu n'es jamais parfait. Donc si tu restes bloqué là-dedans, tu n'avances plus, quoi. Ta tête s'écraboule sur soi-même et on ne sait plus avancer. Il faut lâcher prise, il faut accepter que les erreurs arrivent. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dedans, parce que je reste très perfectionniste et parfois les erreurs me bloquent et je me retrouve bloquée sur scène avec un grand blanc. Adriano pourra en attester. Oh, j'ai jamais vu, je pense. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, on dit souvent qu'un blanc, ça peut amener une petite ambiance, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est même dans la vie de tous les jours où il nous arrive parce que tu as interloqué ou quoi, ou parce que tu réfléchis de faire un blanc. Mais c'est vrai que j'imagine la pression que ça devait te mettre, parce que tu te mettais une pression toi-même. Ouais. L'impro a été génial pour ça, de lâche prise. Oui. Laisse aller, et en fait tout est bon, tout est chouette, peu importe la proposition qui va arriver, tu vas jouer dessus, et si tu joues pas dessus, il y a quelqu'un à côté de toi qui va jouer dessus, et ça va, t'es pas seul, et t'es capable, et ça va aller, quoi. Et surtout le fait de t'amuser, c'est surtout ça, parce qu'à la base, comment t'es venu à l'impro, en fait ? Mon compagnon est improvisateur depuis, ça faisait 8 ou 9 ans qu'il était improvisateur quand je l'ai rencontré, donc je l'ai accompagné énormément en staff, le voir jouer sur scène. Et mon amour de la scène est revenu, et je me suis dit peut-être que par l'improvisation, je vais dépasser ce tout petit trauma qui en fait me bloquait depuis un moment. Et donc, il m'a déposé aux AI, et puis voilà. C'est génial. Petit pas par petit pas, on y arrive. Hein. Comme quoi, les belles histoires d'amour, ça amène jusque-là aussi, tu vois. Mais c'est vraiment chouette. Et quand tu es sur scène, tu t'arrives quand même à t'amuser ? Ouais, clairement. Avant, pas. Donc la phase d'échauffement, pour moi, c'est pas un truc où il faut me mettre en énergie, un petit peu aussi, mais c'est vraiment mon moment mental où je me dis
allez, tu vas t'amuser. Le but, c'est de juste te faire plaisir au public et faire plaisir à tes partenaires de jeu. Quels sont les genres d'impro que tu préfères ? Alors, actuellement, moi, ce que je préfère le plus, ce sont les impros posés, où on va vraiment prendre le temps de jouer la relation, de jouer les émotions, et d'amener potentiellement quelque chose d'un peu plus fort dans l'improvisation. Pas forcément lourd, noir et sombre, etc., mais pouvoir amener des sujets un peu plus sensibles avec toute la finesse qu'on est capable quand on n'est pas dans la blague. Et ça ne nous empêche pas de rigoler justement des choses un peu dures. Ah, tout à fait. Et d'amener ce genre de propositions. Pour l'instant, c'est ça qui me branche très fort. Ah, génial. Et comment peut-on apporter cette finesse en impro ? Oula, je pense que c'est beaucoup de travail. De travail sur soi-même, de prendre le temps de se dire, ok, est-ce que ces sujets-là, j'ai envie d'en parler déjà ? Est-ce que si quelqu'un me l'amène, comment je fais pour accepter ce jeu-là, ou au contraire me dire, je me débrouille pour sortir de scène rapidement, et puis d'être en phase avec ses propres valeurs, ses propres convictions et les propres sujets qu'on a envie d'aborder. Ça sert à rien d'aller parler, je sais pas, de la maladie, si en fait c'est un sujet qui vous touche pas et qui ne vous amène rien, ou que vous n'avez pas envie de partager dessus, quoi. Donc, et puis au final, on trouve des partenaires qui ont envie de jouer à ce jeu-là aussi, qui ont les mêmes sensibilités, ou même qui ont leur propre vécu, leurs propres expériences, et qui vont amener plein de coloration à un sujet qui n'était pas forcément facile au départ, quoi. Tout à fait. Et je pense que de toute façon, il est beaucoup plus facile de parler de quelque chose qui te touche, ou enfin de près ou de loin, mais sur lequel tu as des infos, en fait, parce que si tu n'as rien du tout, en fait, tu viens avec du vent. Et les gens vont le voir tout de suite et ça va se remarquer immédiatement. Oui, ou on tape à côté dans le sujet, quoi. Oui, parce ça aussi. On blesse sans le faire exprès parce qu'en fait, on n'est pas assez informé et qu'on veut bien faire, et au final, on raconte beaucoup de choses qui sont et puis, je pense peu correctes. On va directement aller vers l'humour. Quand tu as un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vas utiliser plus facilement l'humour. J'ai l'impression de voir plus souvent ça en impro. Je ne sais pas si c'est la technique que j'utiliserais, mais c'est clair que moi, j'aurais vraiment peur de faire une erreur, de faire une gaffe, de vouloir importer un sujet un peu différent, un peu sensible, et au final de faire pire que bien, quoi. Même si, à nouveau, l'erreur, ça existe, il n'y a jamais de drama, c'est pas grave, et je pense que je ferai jamais de grosses erreurs, et si je le fais, je le ferai de façon... je pourrais m'excuser, je pense qu'il n'y aura pas de problème, l'improvisation reste... on y vient avec son cœur, avec tout ce qu'on est, et au final, ça peut jamais être faux ou mauvais, quoi. Oui, parce qu'à mon avis, si à un moment donné, tu vois que ça ne te touche pas, tout doucement de toi-même, tu risques de te mettre sur le côté et laisser place à quelqu'un d'autre. C'est ça, voilà. Qui maîtrise mieux le sujet, le discours, et qui a envie de prendre la place sur scène. Tout à fait. Est-ce que l'improvisation, pour toi, peut faire passer un message important ? Ben oui, c'est exactement le projet que j'ai pour l'instant avec d'autres personnes, notamment Mana Simon, qui m'accompagne dans une série d'ateliers qu'on est en train de construire. C'est de pouvoir permettre d'ouvrir le jeu de l'improvisation à quelque chose qui est autre chose que de l'absurde, de la blague, chercher à faire rire, chercher à être dans la répartie, dans une construction un peu fun et rigolote dont on a tout à fait besoin. Mais je pense que l'outil d'improvisation peut amener cette authenticité en scène, la réalité en fait, parce que comme on ne sait pas les dialogues à l'avance, comme on ne sait pas ce qui a été écrit, on va réagir avec notre cœur, avec nos émotions, avec nos souvenirs, avec notre expérience, et donc on amène toute cette authenticité en scène sur des sujets qui peuvent être plus sensibles, plus compliqués à aborder, mais en fait si on y va avec le cœur et avec ce que nous sommes, ça ne peut être qu'authentique. Et donc je pense que l'improvisation est un outil incroyable pour ce genre de situation. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut déjà parler un peu avec son équipe, les messages qu'on a envie d'apporter ? Alors, avec son équipe d'improvisation, oui, certainement, surtout si c'est des équipes qui sont dans une optique de match, parce que aborder l'improvisation qu'on appelle à propos, ça se fait pas comme ça en fait. Si on n'a pas envie de faire ce genre d'improvisation, ça va pas marcher, ça peut pas fonctionner. Il faut s'entourer de personnes qui ont envie de traiter ce sujet, qui ont envie d'un moment donné se mettre le cœur à nu, de pouvoir se mettre dans des situations qui sont plus difficiles, plus délicates, qui vont amener d'autres sentiments, pas avoir peur de ces sentiments-là, et pouvoir traiter le sujet correctement, se sentir à l'aise. Moi, il y a des sujets que je ne me sens pas à l'aise d'aborder parce que je ne maîtrise pas le sujet, je pourrais pas. Il faudrait que j'apprenne d'abord, et donc je préfère laisser la place à d'autres personnes qui sont plus outillées que moi pour parler de ce genre de choses. Oui, parce que c'est une autre technique en fait de jeu. C'est vraiment c'est être beaucoup plus concentré et venir avec un message en fait. Je veux dire, essayer de faire vraiment passer
des sentiments et autres, parce que c'est pas juste arriver et, comme tu disais, de la répartie, du rire. Donc c'est vrai que ça demande un travail un peu supplémentaire et que la personne en face de toi soit dans la même adéquation que toi. Oui, et puis comprendre aussi les sensibilités de l'autre. Aussi. Bien sûr, oui. Oui, et je pense que c'est des spectacles qui, entre gros guillemets, s'improvisent un petit peu moins, dans le sens où rencontrer l'équipe, déjà apprendre sur le sujet est important. C'est pas comme un match où on peut arriver et en fait on connaît déjà la trame, etc. Ce sont des spectacles qui sont quand même souvent un peu plus travaillés, donc on a une structure de spectacle qui est plus claire, on sait quel message on va faire passer, on sait pas ce qu'on va raconter, on sait pas ce qu'on va jouer, mais on sait où on va, on sait quelle direction on veut prendre, on partage les mêmes valeurs dans le groupe qui va jouer, et tout ça amène à ce que le message, ou en tout cas ce qu'on essaye de faire passer comme émotion, comme sujet, soit bien traité, on va dire. Et il y a déjà des sujets sur lesquels tu sais que tu aurais envie de discuter ? Donc pour l'instant, on a un spectacle qui s'appelle Première fois et qui traite de la sexualité, des premières fois dans la sexualité. C'est surtout actuellement adressé aux jeunes, donc entre 16 et 30 ans. Maintenant, ce spectacle peut s'adresser à d'autres personnes parce qu'on considère que des premières fois dans la sexualité, il y en a à tous les âges. Bien sûr. Mais oui, il y a des sujets pour lesquels moi, je ne suis pas encore du tout outillée ou je n'ai pas du tout encore de notions dessus, qui me trottent dans la tête. On a un atelier qui aurait dû se donner ici en novembre et qui parlait des récits multiples et notamment des récits migratoires. Comment en improvisation, quand on n'a pas vécu les migrations, ou comment est-ce qu'on fait pour amener ce récit-là en scène ? Comment on fait pour porter le récit de quelque chose qu'on n'a pas vécu, que ce soit la maladie. Et donc oui, il y a beaucoup de sujets en fait qui sont super sympas à traiter. Oui, mais j'imagine pour faire vecteur de message. C'est ça. Et pas forcément toujours un message, mais dans l'envie d'apporter d'autres récits, en fait, que l'improvisation peut être un outil pour apporter tous les récits qui sont actuellement possibles et qu'on n'utilise pas, quoi. Mais ici, tu me fais vraiment penser quand je t'entends. Joachim nous avait expliqué qu'aux États-Unis, en fait, dans certaines prisons, ils demandent en fait aux geôliers de devenir les prisonniers et les prisonniers de devenir geôliers, histoire juste de se rendre compte en fait de la situation que l'autre vit. Et à travers le jeu, ils arrivent à comprendre pourquoi certaines personnes réagissent d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est vrai que je vois bien le genre de message que tu veux essayer d'amener, et ça peut être vraiment super chouette, surtout celui sur la sexualité pour les plus jeunes. Parce que souvent, on oublie qu'on n'est pas les seuls à avoir eu une première fois et on se focalise sur soi. Mais en fait, ce spectacle peut apporter vraiment des petites solutions. C'est une notion un peu éducative aussi. Oui, je ne sais pas si c'est une notion éducative, mais c'est une notion de prévention et de déculpabilisation aussi, surtout. En mode, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne sait pas... je sais pas, on se lève un matin et ça nous gratte dans la culotte, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en parle à notre partenaire ? Est-ce qu'on va voir un médecin ? Et on va faire des erreurs, en fait, ça va arriver. Et ce spectacle-là est surtout pour déculpabiliser, en fait, qu'il y a des choses qui nous arrivent et dont on n'ose pas parler et qui sont en fait d'une banalité, et d'avancer, que c'est pas grave, et d'amener des micro-solutions en mode c'est ok d'aller voir un médecin, c'est ok d'en parler à sa famille, c'est ok d'en parler à ses amis. Si la famille est pas ok de parler de sexualité, il y a d'autres solutions qui arrivent. Et on n'apporte pas toutes des solutions pendant le spectacle parce on essaie de jouer de façon le plus authentique possible. Et donc on crée des erreurs. Et c'est pour ça qu'à la fin du spectacle, il y a un temps de médiation où on a une ASBL ou un centre de planning familial qui vient dire à tel moment du spectacle, ils veulent bien se protéger et donc ils mettent 3 capotes les unes sur les autres. C'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi, est-ce que ça vous est déjà arrivé, etc. Et on ouvre un débat et on ouvre la discussion et on essaie de défaire tout ce qui a été fait pendant le spectacle et qui aurait été pas une bonne idée ou au contraire une très bonne idée. Donc ce qui est génial ici, c'est qu'en fait, les erreurs qui arrivent sur scène sont corrigées grâce à des personnes qui sont sur scène. Je trouve ça génial, en fait. C'est bien. Parce que ça fait qu'il y a le monde de l'improvisation, plus après un monde qui est un peu plus spécialisé là-dedans et qui peut amener un message et des explications. Oui, c'est ça, parce que comme on n'est pas des professionnels, on va d'office faire des erreurs, que ce soit par rapport aux IST, par rapport aux moyens de contraception, etc. Et donc c'était important pour nous qu'on soit entouré de professionnels qui prennent note pendant le spectacle, en mode ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça c'était bien, et de pouvoir avoir un temps de débat
après pour dire ça c'était pas une bonne idée, et aussi de laisser la place au public de pouvoir s'exprimer en disant oui mais en fait moi ça m'est arrivé aussi, que ça soit on est en train de réfléchir si on va le faire de façon directe ou si on va travailler par système de post-it pour que les gens ne soient pas bloqués, que la parole puisse vraiment être ouverte et qu'on puisse discuter de choses qui sont arrivées en fait à beaucoup d'entre nous, quoi. Est-ce qu'avant un spectacle, vous documentez sur le sujet ? Oui, ce spectacle-là, on se documente. Donc, on a une base de données qui grossit petit à petit. Et donc, on avance. On fait grossir notre propre compétence. Voilà. Et on a aussi tout un système de questions, donc listées par âge et par type de questions, qui nous permet d'orienter un peu le spectacle. Voilà. On va mettre une petite musique, mais avant de la mettre, est-ce que ça te dit de faire un petit jeu ? Oui, bien sûr. Je vais te poser une vingtaine de questions. En 1 minute, il faudra que tu répondes le plus rapidement possible. Ah, c'est horrible ça. En sachant et drôle. Tout en sachant qu'Adriano a battu le record, donc on s'est un peu entraîné là sur le côté. Moi j'avais fait 17, toi maintenant tu es à 18 et demi. 18. Oui, 18 et demi, parce que rappelle-toi, on t'a autorisé une petite demi. Oui, on a été gentils. Donc voilà, est-ce que tu vas arriver à battre Adriano ? Ouh, je... Allez, on lance ça tout de suite. Ton pays préféré ? La Belgique. Le plat que tu détestes ? Les chicons. Ta série préférée ? Tu peux ne pas en avoir. Oui, tu peux dire je passe pour un joker, au moins une fois. Ça peut être la dernière série que tu as vue. Sex Education. F. Ton animal préféré ? Le chat. Ta musique préférée ? Lumière de métro. Le légume que tu détestes ? Les trucs jaunes de base. Ton expression préférée ? Credendovides. Ton sport préféré ? La natation. Ton livre préféré ? Le nom du vent. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée ? Métro. Ton tic de langage que tu préfères ? C'en est un, oui. Voilà. Ah bah oui. Ta question gênante préférée ? Le trou du donut, il fait partie du donut ou pas ? Ton mot préféré ? Biscornu. Ton prénom préféré ? Jessica. Ta fête préférée ? Ma fête ? Oui. Pâques. Ton excuse pour arriver en retard préférée ? Je suis malade. Ta langue préférée ? Le finnois. Ton instrument de musique préféré ? Saxophone. Ton actrice ou ton acteur préféré ? Benedict Cumberbatch. Ton jeu de vidéo préféré ? Hades. Voilà. Nous sommes à... C'est hyper compliqué. Nous sommes à 21. Waouh. On a la championne. On a la championne d'ici on improvise. Voilà. Parfait. On peut. On va pouvoir. Tu as gagné un porte-clés Equinox. Pour de vrai ? Ben non, on n'en a pas encore fait en fait. Ah. C'est un exemple d'impro en fait. Oui. On va lancer déjà la petite chanson. On était sur Del. Oui, du coup, ça s'appelle Fonce de Del, qui est une artiste namuroise. En plus. Voilà, qui fait du rap. Magnifique. Parfait. Merci pour ce partage. Je monte sur le ring, ça fait des années que je m'entraîne. Mon prénom c'est Delphine et j'ai passé la trentaine. Comme Obélix, je suis tombé dans une marmite. C'était pas de la potion magique, mais de la chevance physique. Je sais que du rap, tu diras que j'en ai pas le profil, mais à mon âge, on dirait qu'on s'en tape de ton avis. La critique est aisée, l'art plus que difficile. L'étiquette est collée, t'es juste un imbécile. Dans une ancienne vie, je t'aurais peut-être vu dans mon bureau pour une demande de crédit ou placer quelques euros. J'aurais fait mon possible pour essayer de te rendre heureux. J'aurais gardé le sourire alors que je gronde à l'intérieur. Me regarde pas comme ça, je dis tout haut ce que je pense. L'air de rien comme ça, mais y'en a là-dedans. J'ai fait l'unif pour mes parents, à la banque pour rassurer maman. Et puis un jour, l'âme d'artiste de papa m'a dit: fonce tout droit ma fille, ta vie d'artiste. Fonce tout droit ma fille, sans folie la vie est triste. Fonce tout droit ma fille, ta vie d'artiste. Fonce tout droit ma fille. Pour la première fois, je me sens seul pilote à bord. Et je ne promets pas d'éviter tous les rebords, mais j'ai mis ma ceinture et relu mon carnet de bord. C'est le rap qui
m'assure, donc j'y vais sans remords. Un jour une de mes sœurs m'a dit, Del t'es inspirant. Pour elle je me dois de montrer l'exemple. C'est mon rôle en tant que née de donner les codes, mais faudra me pardonner si parfois je déconne. À l'instar d'une héroïne de jeux vidéo, j'attends le start qu'on donne vie à chacun de mes idéaux. Le scénario est plutôt simple, le chemin plein d'embûches, le perso plutôt sympa, loin d'une reine de la ruche. Armé de quelques flèches et de mon arc, avec des mots j'allume la mèche et patatrac. Comme une pyro je veux mettre du feu dans ma putain de life. Rien à foutre des zéros depuis que mon vieux m'a dit tout bas. Fonce tout droit ma fille, ta vie d'artiste. Fonce tout droit ma fille, sans folie la vie est triste. Fonce tout droit ma fille, vis ta vie d'artiste. Fonce tout droit ma fille, fonce tout droit ma fille. Fonce, fonce, 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 fonce tout droit ma fille. 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 Ta vie d'artiste. Fonce tout droit ma fille. Sans folie la vie est triste. Fonce tout droit ma fille. Vis ta vie d'artiste. Fonce tout droit ma fille. Fonce tout droit ma fille. Et nous sommes en retour sur Radio Equinox, la radio découverte, pour l'émission Ici on improvise avec Jessica. Hello. Hello. Et qui nous a fait découvrir un chouette morceau. Moi, je connaissais pas du tout. Une artiste namuroise en plus. Tu nous as dit une petite anecdote pendant la musique. Ah bah c'est l'histoire de la chanson. Donc, elle travaillait avant dans autre chose que l'art. Et puis, à un moment donné, elle a décidé de tout arrêter. Elle se posait beaucoup de questions. Et puis, du coup, elle en a parlé à son père. Et son père lui a dit fonce. Va vivre ta vie d'artiste. D'où le titre. Ouais, ça c'est top. Franchement, c'est chouette. Voilà. Merci pour le partage. Franchement, c'était vraiment cool. Plaisir. On parlait tout à l'heure de la compagnie, ta compagnie Rouage. Ouais. Je voulais savoir quelle est la différence vraiment entre la compagnie et l'équipe d'improvisation. Une équipe d'improvisation, actuellement, c'est souvent des amateurs qui se regroupent ensemble autour d'une même passion. Ici, avec la compagnie, j'avais envie d'apporter un côté plus professionnel, en fait, d'avoir une structure, de pouvoir établir des contrats, de pouvoir avoir une base légale, en fait, pour protéger et pour soutenir, en fait, toutes les créations, les ateliers et les choses que je vais organiser autour de cette compagnie. Et puis, alors c'est un peu... je sais pas comment je vais sonner, mais dans une équipe, il y a aussi le fait qu'on est tous sur un même pied d'égalité, qu'on choisit tous ensemble les choses. Ici, en créant ma compagnie, je me mets aussi en direction artistique. Et donc, je fais les choses que j'ai envie avec les personnes dont j'ai envie autour de sujets qui me plaisent. Et bien sûr, j'écoute tous les avis de tout le monde et on construit ensemble les spectacles, etc. Je suis pas un despote au milieu de tout ça, mais voilà, je fais les choses que j'aime de la façon dont je veux le faire, et c'est ce qui importait pour moi aussi, en plus d'avoir toute la structure autour qui encadre. C'est un peu un retour aux sources, en fait. Tu reviens dans le milieu artistique de ce que tu aimais bien à la base, quoi. Ouais. Disons que, voilà, j'ose... c'est un peu comme la chanson qu'on vient de passer ici. Ouais. Ça y est, j'ai beaucoup hésité, j'en parlais depuis longtemps de mes projets, etc. Et puis à un moment donné, il faut juste le faire. Là, elle date de mi-août, donc c'est une très très jeune compagnie. Mais en fait, elle est là. Donc si jamais il y a un projet qui arrive, si jamais il y a quelque chose qui vient, je l'ai sous la main, quoi. Je n'ai plus à devoir reconstruire tout. C'est ça, ou à me dire, tiens, j'ai envie de créer un spectacle, mais en fait, j'ai pas ce qu'il faut. Avoir une ASBL ou une compagnie, ça me permet aussi de pouvoir aller chercher des institutions, de pouvoir aller chercher des subventions, du financement, et d'avoir en fait tout un rapport plus professionnel au milieu du spectacle, dans lequel je travaille déjà, donc en production surtout et en financement, et donc d'avoir moi aussi mon propre outil pour jouer avec tout ça. Ah mais écoute, ça fait rêver, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le même cas que toi, et c'est beau de voir que voilà,
tu reviens à tes premiers amours et il y a quelque chose de concret qu'elle a maintenant. Et est-ce qu'il y a vraiment un sujet bien particulier que tu as envie de travailler avec ta compagnie? Pas forcément, en fait. En tout cas, actuellement, donc il y a surtout ce spectacle Première fois qui traite des premières fois en sexualité. On a développé une série d'ateliers avec Mana Simon autour de justement pouvoir aborder une improvisation qui soit accessible à tous et où on sort des clichés, des préjugés et de tous ces trucs où si t'es une femme, tu vas faire la mère, la femme, la princesse. Ça semble cliché dit comme ça, mais j'ai eu beaucoup de spectacles d'impro où j'allais d'office être la fiancée, la princesse, et c'est pas possible en fait. Que quand il y a un président, c'est d'office un président, que ça peut pas être une femme forte au pouvoir. Et c'est comme cette, je vais plus me rappeler du nom, mais des improvisations où deux femmes se parlent entre elles, elles ont toutes les deux un prénom et elles vont parler autre chose que d'un mec. Ça serait chouette d'en avoir plus en fait. Tu m'étonnes, oui. C'est une règle, ça, non? Je pense qu'il y a 3 règles pour savoir qu'un film n'est pas tourné autour des hommes. Ouais. Je me rappelle plus du nom, évidemment, mais ça se remarque aussi en impro. Vous pouvez le faire vous-même et être attentif aussi dans vos équipes. Tiens, là, ce qui vient de se passer, est-ce que les femmes ont eu un prénom? Est-ce qu'elles étaient autre chose que les femmes de, la copine de, la tante de, la cousine de? Et est-ce que quand elles parlent entre elles, c'est pas pour parler de « Oh mon Dieu, mon mec Voilà. C'est être attentif dans ses équipes, être attentif, mais même nous-mêmes, parce qu'en fait, même moi en tant que femme, je reproduis de temps en temps des clichés comme ça parce que je me rends pas compte que je suis en train de jouer un cliché. Ouais, c'est ça, et de reproduire des choses que j'ai apprises moi-même en fait, et que je dois déconstruire. Et donc tous ces ateliers sont là pour ça. Donc il y avait la multiplicité des récits. Il y a bientôt un atelier sur comment faire une impro avec un lead qui est pas masculin. Donc comment avoir un lead pas masculin, le garder, l'entretenir. Si nous-mêmes si vous êtes masculin et que comment faire en tant qu'homme pour soutenir un lead qui n'est pas masculin, sans l'écraser, voilà tout ce genre de questions. Quand on n'a pas envie de jouer quelque chose, une espèce de trousse de secours, parce qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout en impro. Tout à fait. C'est une règle, mais c'est pas une vraie bonne règle. On a le droit de dire non, mais on peut le faire de façon intelligente et réaxer la scène pour que ça corresponde mieux à nos propres valeurs. Voilà, on a aussi eu un cours sur la voix qu'on utilise en fait énormément en impro, mais qu'on a peu de cours dessus, sur comment modifier sa voix, mais de façon très anatomique. On va aussi avoir des ateliers sur le mouvement que Adriano a déjà suivi avec moi. C'était vraiment très génial. Voilà. Je me suis vraiment, quand j'ai fait ton atelier, j'ai découvert des choses, vraiment, c'était incroyable. Cet exercice justement de pouvoir parler des émotions, mais de dire qu'il y a au moins 10 étapes d'émotions. Parce que quand tu joues, tu te dis, je vais faire quelqu'un de triste. Je vais faire quelqu'un d'heureux, tout simplement. Mais te dire qu'il y a des étapes, en te disant, je vais passer de la une, et puis alors y aller petit à petit comme ça, c'est magnifique. Tu comprends, et franchement, c'était encore bravo pour cet atelier. Avec plaisir, merci d'avoir été présent. Donc c'est ouvert à toutes les personnes, je veux dire hommes comme femmes alors? Oui, bien sûr. On s'est dit que être en non-mixité n'était pas une bonne idée, parce qu'en fait, on veut aussi avoir des alliés qui jouent avec nous. Voilà. Et qui comprennent les règles. Qui comprennent, en fait. Et qui vont être attentifs et qui vont se rendre compte qu'en fait, quand un mec parle super fort sur scène, la femme à côté, si elle veut monter, elle va souvent monter dans les aigus, du coup elle va avoir l'air moins stable, moins solide. Comment on fait pour prendre de la place vocalement sur scène quand un mec prend toute la place et parle avec sa grosse voix? C'est aussi se rendre compte en tant qu'homme que de temps en temps, baisser le volume ou ne pas parler tout le temps, c'est une bonne chose. Voilà. Mais il y a énormément de choses dont on pourrait discuter. Donc pour l'instant, c'est un peu vers ça que va la SBL. Et il y a 2 projets qui sont dans les cartons, qui sont en train d'être créés et qui ne seront pas forcément des impros à propos. Il y a un spectacle qui vient d'avoir un titre qui s'appellera Entre nos murs et qui est du coup joué par 3 comédiennes. Si je peux me permettre, tout à l'heure, Germaine parlait de l'impro qui se faisait dans les prisons aux États-Unis, donc pour que les prisonniers puissent se mettre... Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour combattre les stéréotypes? Donc, c'est-à-dire que s'il faut une princesse, c'est un gars. S'il faut un président, c'est une femme, et ainsi de suite, pour que chacun puisse se mettre à la place de l'autre et se rendre compte que finalement, c'est pas si idiot que ça.
Je sais pas si ça serait une solution parce que ça serait peut-être joué pas forcément. Du coup, on va vraiment tomber dans les clichés potentiellement. J'ai l'impression. Mais justement, essayer de combattre ça en répétition, je ne sais pas, l'équipe ensemble. Est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose dans le style justement pour sensibiliser dans le sens alors que la princesse dans la tour, pardon, je me suis retourné, donc on m'a pas bien entendu. Donc la princesse dans la tour est un prince en fait qui a été enfermé. Et alors à ce moment-là, ça retourne la situation parce que c'est vrai que c'est toujours la demoiselle en danger, la demoiselle éplorée, mais on a rarement un gars qui est dans le même style de situation difficile. Mais on reprend aussi souvent les anciens contes aussi. Oui, mais ce serait cool en effet de pouvoir le réadapter à maintenant parce que je veux dire, allez, on est dans une société où on connaît tous dans notre entourage des gens qui sont divorcés, qui sont séparés, donc qui doivent jouer maintenant ce rôle de père et mère. Moi, je suis très mal mis pour pouvoir en parler parce que moi, j'ai été élevé par une maman solo. Donc, le machisme, ça a été éradiqué de la discussion chez moi. Ma maman m'a vraiment appris à m'occuper de ma maison, à avoir à faire plein de choses parce qu'elle me disait, même si tu es un garçon, tu dois savoir te débrouiller parce que peut-être qu'un jour tu seras tout seul. Et donc, tu dois savoir faire des choses. Et inversement. Oui, inversement. Moi, j'ai un exemple chez moi à la maison. J'ai beaucoup de soucis de santé physiquement. Donc, en général, quand je présente ma compagne, je dis c'est elle qui fait l'homme dans la maison. Mais non, mais c'est vrai, il faut pas être gêné de ça. Non, bien sûr. On pourrait aussi se dire que les deux partenaires, peu importe qu'ils soient hommes ou femmes, doivent avoir la responsabilité de ce qui se passe dans la maison et autour et avec les enfants, etc. Mais bien sûr. Et pour répondre à ta question, on pourrait créer un exercice où on inverse. Mais en fait, c'est aussi des étapes où prendre conscience. Par exemple, moi, quand je joue, qu'on fait un spectacle pour enfants et que je me retrouve, c'est la princesse qui a perdu son amoureux ou un truc comme ça, je ferai pas une princesse éplorée avec une belle robe. Je remonte mes jupes et je sors mon épée et j'essaie de tourner le chevalier en dérision. Surtout s'il vient avec des gros clichés en mode « Oh, princesse, je viens vous sauver ». Ça va être « Mais j'ai pas du tout besoin d'aide ». C'est la princesse qui va sauver le chevalier. C'est ça. C'est Fiona dans Shrek, en fait. Bien sûr, ouais, mais c'est vrai. Je pense que c'est un des rares dessins animés où, en fait, à un moment donné, la femme est forte. Et, tout à fait. Il y en a d'autres. Il y a Mulan aussi. Je sais pas si Mulan est le meilleur exemple, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais je veux dire, dans ce côté combattante, quoi. Et de montrer qu'elle a sa place aussi, au même titre que d'autres. On pourrait être femme et frêle et fragile et pas être dans les clichés pour autant. Hein. Oui, mais comme un homme fragile aussi. Exactement. Un homme peut être sensible, il peut être attentionné, sans pour autant directement, excusez-moi le terme, mais dire que c'est un homosexuel. Parce qu'il y en a beaucoup dans la mentalité de beaucoup de personnes. C'est oh là là. Oui, c'est ça. Et puis quand bien même, j'ai envie de dire, chacun sa sensibilité, qu'on soit sur scène, qu'on soit devant la scène, chacun sa sensibilité. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je veux dire, maintenant, on est obligé de mettre un nom sur la manière dont on agit, dont on est. On est comme on est. Moi, je dis, c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Vous êtes comme vous êtes, vous avancez dans la vie. Et mon fils et ma fille, mes filles doivent être aussi fortes les uns que les autres parce que, comme moi, on m'a dit, un jour, vous serez peut-être tout seul et vous devrez vous débrouiller tout seul. Donc, et puis, il faut puiser dans toutes les ressources possibles. Ouais. Je pense. Tous les talents, toutes les qualités possibles. Pour pouvoir se former, il ne faut pas commencer à se dire, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. Pas du tout. Moi, je suis raide quand je vois ici, mon fils va rentrer comme... je parle encore de moi, mais... Non, là tu parles de ton fils techniquement. mais mon fils va rentrer comme... il a envie de faire grutier machiniste. Et quand on a été voir l'école, il y avait 3 filles. Et alors, je dis au prof, waouh, c'est cool qu'il y ait des filles. Et il me dit, vous vous rendez pas compte, en plus, comme les patrons aiment bien avoir des filles. Je dis, pour quelle raison ? Parce qu'elles sont beaucoup plus attentionnées, elles sont plus fines au niveau du travail. Et alors, au niveau, gestion des machines, elles sont moins brusques. Les hommes sont plus rentre dedans, qu'elles vont vraiment faire toutes les choses beaucoup plus en douceur. C'est sûr, parce que tu fais encore un cliché, finalement. C'était pas le but. Et les hommes vont être plus brutes, tu vois. Il y a des femmes brutes, hein, j'en connais. Hein. Mais il m'expliquait qu'en fait, du fait de la taille de la machine, elles sont beaucoup plus sensibles avec les machines. Et alors aussi, niveau attention, quoi, que les gars, ils descendent des machines, ils les nettoient pas, ils font pas attention à la propreté. Parce qu'en plus, ils doivent switcher. Donc, il y en a un qui prend la machine, la fois d'après, c'est peut-être un autre. Et donc, il me disait, il y a de plus en plus de filles dans ces métiers-là. Et moi, je lui ai raconté que moi, quand j'étais à l'école, on avait beaucoup de filles en maçonnerie.
Et je trouvais ça génial parce qu'il n'y a pas des métiers de garçons et pas de métiers de filles. Il faut arrêter à un moment donné. On est quand même en 2023. On doit faire ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est ça. On devient qui on a envie de devenir, en fait. Hein. Il y a un peu ce cliché, par exemple, aussi chez les cuisiniers. Oui. Hein. C'est incroyable. J'ai jamais compris ce cliché qui dit c'est les femmes qui cuisinent cette chose-là, parce que il y a beaucoup de grands chefs qui sont masculins. Ça va plus loin. Hein, oui. Les femmes domestiques, c'est les femmes qui... Donc, à la maison, c'est les femmes qui cuisinent, dans le cliché. Hein. Mais un chef-coq, un cuisinier de renom, ça doit être masculin. Et il y a encore des femmes qui, quand elles essayent de faire leurs armes en cuisine, se font brûler, renverser... il y a encore des comportements en mode on va tellement te dégoûter d'être en cuisine que tu vas sortir du restaurant, quoi. Et ça peut aller très loin dans des intimidations morales et physiques, quoi. Donc, quelle tristesse. Et je pense que c'est pas le seul milieu. Et il y a vraiment ce mélange où, quand c'est à la maison, ça doit être une femme parce que voilà. Et quand c'est dans un milieu plus reconnu et où il y a du prestige, alors c'est d'office les hommes. Mais bon, tout ça, c'est un long débat. On pourra en discuter. Et on s'éloigne du sujet, c'est vrai, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour dire qu'un mec peut faire la princesse. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, on est des princesses. Mais bien sûr, on est des princesses. On est déjà des bisounours. C'est déjà pas mal. Oui. Surtout ici, autour de la table. Trois barbus. Oui, d'accord. Désolé, Adri. On t'a fait sortir de ton... Tu as perdu le fil. Mais en fait, est-ce que j'ai perdu le fil? Est-ce que ça se voit que j'ai perdu le fil? On illustre un propos de tout à l'heure. Le silence est aussi une ambiance. Tout à fait. Voilà. C'est même important. Le silence, c'est magnifique. Et je vais même proposer, si on faisait une petite pause musicale, comme ça, on a notre quota de musique, il ne faut pas oublier. Donc, je pense, Adriano, que c'était toi qui avais choisi... j'ai repris un chanteur américain. Je vais tenter de le dire en anglais. Oui. Tu aimes te mettre des difficultés. Exactement. Mais c'est bien. Ah oui, il faut. C'est bien. Dean Martin, Somewhere There's Someone. Ouh, c'était presque ça. Ouais, je l'ai un peu mangé. Hein. Je l'ai un peu mangé, le mot. On l'a compris. Bon appétit. Si vous passez à la table. Somewhere there's someone for everyone. Somewhere there's someone for me. Though I may be lonely now, I'll see it through somehow. To someone's heart I know I hold the key. Somewhere there's a someone for everyone. Somewhere there's a someone for me. And I'll search my whole life through until I find a love that's true. For I know somewhere there's a someone for me. And I'll search my whole life through until I find a love that's true. For I know somewhere there's a someone for me. For I know somewhere there's a someone for me. Vous êtes de retour sur Radio Equinox. Non, vous êtes toujours. Vous allez, la musique, elle était aussi sur Equinox. Hein. Ah oui. Vous êtes de retour avec. Enfin, nous à moins sommes que les de gens aient retour. zappé. À moins que les gens aient zappé. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont zappé, ils en ont marre, qui nous mettent des titres en anglais tout le temps. Non, je pense qu'ils aiment bien. Tout simplement, oui. On aime bien. Alors, maintenant, on vient de créer une page Facebook.
IOI, donc ici on improvise, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur notre page Facebook et n'hésitez pas à commenter si vous aimez les chansons d'Adriano, oui ou non. Je pense que ce soir je vais lancer ou si le technicien pense que tout le monde va bien aimer les devrait se miennes. taire de plus souvent. Je pense que ce serait une bonne idée d'ailleurs. Le technicien, tu te tais, d'accord? Oui, mais en même temps on lui a demandé de parler. Oui, on a demandé. Donc là oui, mais on ne sait plus l'arrêter. Ça serait On a contre-productif. proposé de parler. Ouais, c'est vrai. Proposer, c'est pas une obligation. Je me tais. C'est toi qui peux supprimer le micro, donc c'est pas nous. C'est fait. Ok, j'aimerais bien faire un petit jeu, si tu es partant. Encore un petit jeu. C'est parti. Oui. Donc, on va faire des métaphores. Donc, je vais commencer par un mot. Et je vais te dire à chaque fois, c'est comme. Et tu me dis, c'est comme ce qui te passe par la tête. Oula, ça va encore être... Complètement fou. Lâche prise, amuse-toi. Oui, tu n'es pas obligé de dire un truc qui vraiment, tu penses ça vraiment. Tu peux sortir d'un truc un petit peu... Que je ne pense pas vraiment. Voilà, exactement. Elle nous trouve tous les trois beaux, mais je crois qu'elle ne le pense pas. Oui. Non. Enfin. D'ailleurs, on m'a fait une réflexion là tout à l'heure. On disait qu'on était trois barbus, mais un barbu c'est un barbu, trois barbus c'est des barbouzes pour ceux qui connaissent. Ah, les barbouzes, ouais. Allez voir sur Google. Alors, on va lancer ça. Le jingle. Ah, on l'avait pas préparé, alors... Moi, si on ne me dit rien, je lance. Alors aujourd'hui, c'est le jingle a cappella. Oui. A cappella. On parle d'impro, donc on improvise le jingle. Mais c'est cool ça. C'est le jeu, il va débuter à l'instant. Jessica, la vie, c'est comme... Une barre de chocolat. La jeunesse, c'est comme... Oh, c'est quelque chose qui passe trop vite. L'amour, c'est comme... Un montagne russe. Le temps, c'est comme... Une grosse spirale infinie qui revient sans arrêt sur elle-même et sans jamais revenir sur elle-même et qui se déroule comme ça. Les amis, c'est comme... C'est comme le sang. L'histoire, c'est comme... C'est comme la base. L'improvisation, c'est comme... C'est comme le plaisir dans le théâtre. La musique, c'est comme... C'est comme une joie de tous les instants. La peur, c'est comme... C'est comme regarder Alien beaucoup trop tôt. Le bonheur, c'est comme... C'est comme rentrer chez soi après une belle journée. Oh, on va rester sur ça. Le bonheur, c'est peut-être quand Alien termine aussi. Hein. Ah aussi, oui. Il y en a plusieurs, il y a des suites. Voilà. Voilà, c'était tout pour ce jeu. Merci Jessica. Avec plaisir, c'était un très chouette jeu. Oui. Et on va faire l'agenda bientôt. Donc, est-ce que tu aurais des spectacles, des dates de spectacles pour Germaine? Oui, bien sûr, n'hésite pas. Hein. Alors attends, on va lancer le jingle de l'agenda, qui n'est pas prêt non plus. Agenda. Yeah, je kiffe. On va l'enregistrer, ça. El Allenda, en espagnol. Ah, l'alienda. C'est pas l'alien. Non, l'Allenda, non. L'Alienda. Ça fait un peu russe, ça. T'es russe. Donc, Jessica, est-ce que tu as des dates de spectacle? Alors, de spectacles, des dates pures et dures, non, pas encore. On a des propositions. Il y a potentiellement première fois qui va être joué à Louvain-la-Neuve en mars. Et on a Entre nos murs qui va aussi faire sa première en fin avril, mais la date n'est pas encore tout à fait arrêtée, voilà, parce que ce sont des premières et qu'on est encore en train de rechercher des lieux. Voilà. Par contre, je peux vous parler des prochains ateliers pour ceux que ça intéresse. Ah, mais bien sûr, vas-y. Alors, le tout prochain, ce sera le 17 décembre, du coup sur le lead pas masculin, donc comment sortir d'une narration masculine, trop souvent caricaturale. On aura aussi un thème sur l'intimité dans l'impro le 14 janvier, donc c'est comment jouer l'intimité sur un plateau, comment entrer en contact avec l'autre et avec soi-même sur scène au niveau plus intime. On va aussi parler des sujets tabous le 18 février, donc comment aborder des sujets délicats comme la mort, la maladie, en scène, comment du coup on prépare des spectacles comme ça, on en parlait tout à l'heure, donc comment on prépare ce genre de spectacle, comment on communique dessus, est-ce qu'il faut ou pas avoir un avertissement au public pour ce qui va être joué ou pas.
je peux continuer. Vous voulez que je fasse tous les ateliers? mais c'est toi, lâche-toi, c'est ton moment. On t'a reçu dans notre émission, donc voilà, n'hésite pas à parler de tes ateliers, pardon. Et du coup, le 24 mars, ça sera plutôt un atelier sur la corporalité et le mouvement, donc ce dont on a parlé aussi avec Adriano. Le 21 avril, c'est la trousse de secours, donc comment apprendre à ne pas dire oui à tout sur scène et s'en sortir. Donc comment se soutenir en impro si jamais ça dérape. Et enfin, le 19 mai, on a un atelier de co-création pour les personnes qui ont suivi au moins un atelier durant l'année. Le but, c'est de se retrouver et de créer un spectacle sur la journée qui sera du coup joué le soir dans une espèce de sortie de stage sans pression, mais de se retrouver ensemble et de mettre en pratique tout ce qu'on a appris durant l'année et comment créer un spectacle qui soit un peu à propos, tous ensemble. Voilà. C'est super. Oui, est-ce que tu as une adresse mail ou un site internet afin de pouvoir aller voir toutes ces informations pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de prendre note? Oui, bien sûr. Vous pouvez tout retrouver sur le site de la compagnie. Donc, c'est la compagnie Rouage est au pluriel.com. Merci beaucoup. Et alors, quant à moi, si j'arrive à retrouver ma page, voilà. Donc, j'annonce que le 25 novembre, les Anodins joueront avec les Yeti-Garous à 20h dans la salle de la Maison des Jeunes du Hangar à Andenne. Ouh, ça va être trop bien. Le même... Si vous nous écoutez pendant la rediff, ce sera déjà passé. Bien sûr, oui. N'oublions pas ceux qui écoutent la rediff. Ben voilà, ne tenez pas compte de ces dates. Donc, il y en a encore une, deux même. Donc, le 25 novembre, les Épatés Gomais rencontrent les Once Upon a Time à l'Athénée de Virton à 20h30. Idem, donc les Cool and the Gang rencontrent l'Empire donc le 25 du 11 à 20h à l'Institut Saint-Boniface de Bruxelles. Le 2 décembre, les Casablancesques et les Anodins au Cinex de Namur à 20h30. Le 8 du 12, les Beaux Derrières avec les Casablancesques, décidément, ceux-là, ils sont partout. Et le 16 décembre, les Oh My God rencontreront les Croutous à Namur, pardon pour avoir écorché leur nom. Ça sera au Delta, dans la salle du Tambour. Donc, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, d'aller jeter un petit coup d'œil sur les pages Facebook de chacune de ces équipes. Même en tapant sur un moteur de recherche agenda impro, vous allez déjà trouver pas mal. Donc, foncez voir. D'ailleurs, sur la page de la Crotoons, ils proposent justement un agenda aussi pour les prochains matchs. Écoute, voilà, merci beaucoup pour l'info, comme ça. Mais tu me l'avais déjà dit. Oui, je pense. C'est vrai, et je ne suis pas un bon élève. Je me tape. Donc voilà, et n'hésitez surtout pas à aller voir des matchs d'impro. Franchement, ils n'attendent que ça. Ça va vous faire plaisir et à eux aussi. Donc on vous remercie déjà d'avance. Et allez voir des concepts aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, tout ce qui tourne, de toute façon, là, sur Equinox, nous prônons tout ce qui est culturel. Donc, aussi bien les spectacles que l'impro, que le théâtre vivant. Il faut absolument que... Le Covid, en fait, a un peu cassé tout ça. Et je pense que les gens doivent retourner dans les salles. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent en fait dans des salles de théâtre ou autres, pour aller voir des spectacles. Et je me rends compte que même de mon côté, j'ai pas mal de salles en fait qui existent et je n'étais pas du tout au courant. Donc n'hésitez pas à chercher sur Google, foncez voir sur les moteurs de recherche et sur Facebook, vous allez voir énormément de choses. Et j'ai envie de rajouter que l'impro ne s'apprécie pas que devant une scène, elle peut s'apprécier sur la scène aussi. Donc si vous êtes intéressé par l'impro, n'hésitez pas à justement aller voir toutes les pages de ces compagnies, de ces équipes et peut-être vous lancer, qui sait. Merci beaucoup. Mais on va l'engager. Qui a amené ce on l'engage comme technicien. On va l'engager comme technicien. Non, mais c'est vrai. En effet, foncez, n'hésitez pas. Et surtout, moi, je pense que le mot je vais pas dire le mot de la fin, mais parce que ça sera pour toi. Mais le mot le plus important qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime. Oui, totalement. Fonçons et faisons ce que nous aimons. Ouais. Et dans certains cas, même si on n'aime pas, on peut quand même finir par aimer, qui sait, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Comme les légumes. C'est comme les légumes. C'est comme les légumes. Alors, Adriano? Moi, je suis très content de ce petit moment passé en la compagnie de Jessica, de nous avoir un peu parlé de son atelier. C'était vraiment un chouette moment. J'ai aussi parlé de spectacle. Et de spectacle, et aussi de spectacle. Mais suis un peu, s'il te plaît. J'ai suivi. Non, mais c'est vrai que c'est très agréable. Ça nous change un peu de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et on a pu discuter plus sérieusement. Pardon, je t'en prie. Non, c'était juste, est-ce que je peux me permettre quand même de parler de la prochaine création? Mais bien sûr, vas-y, c'est ton moment. Je vous ai un peu parlé, donc c'est une création qu'on est en train de travailler avec 3 comédiennes.
Et là, la particularité, mais qui n'est plus une particularité, c'est qu'on va faire ça en théâtre d'appartement. Du coup, on va se faire inviter chez les gens pour jouer directement dans leur salon et amener la petite touche d'improvisation et d'étrange qu'on peut amener. Voilà, donc c'est un spectacle qui est en train de se construire, qui est en train de se répéter et qui est en train de... Et donc, on sera prête pour avril-mai. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un concept, effectivement, qui est très, très récent, qu'on retrouve seulement depuis le Covid, puisque les artistes, les chanteurs ne pouvaient pas aller en salle. Et il y en a plusieurs, notamment ici dans la région, qui ont commencé à faire des spectacles chez les gens, directement. Donc, petit comité, et c'est vrai que c'est une toute autre ambiance. Oui, c'est ça. Les premiers spectacles remontent à quand même une cinquantaine d'années maintenant, je pense. Ah oui. Mais ça a pris vraiment beaucoup plus d'ampleur avec le Covid. Et il y a vraiment cette notion de rentrer dans l'intimité des gens et de jouer, du coup, en close-up. On est beaucoup plus proche du public, et donc on sait moins, il faut être plus vrai, il faut être... Voilà, on peut moins cacher les choses quand on est si proche du public. Tu m'étonnes. Et surtout qu'en plus, vous connaissez les gens chez qui vous allez ou pas du tout ? Alors, pas encore, non. Non. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour pouvoir participer, en fait ? Bientôt, je vais bientôt créer la page sur le site, donc toutes les informations seront mises là-dessus. Donc voilà, ça sera un plaisir de venir jouer chez vous. Et le spectacle s'appellera Entre nos murs. Génial. Franchement, c'est super. Écoute, que de belles nouvelles, franchement, et que de choses nouvelles pour nous. Parce que moi, franchement, là, j'étais pendu à tes lèvres. C'était vraiment très, très chouette. Mais j'ai une question quand même par rapport à cette idée justement de faire chez les gens. Est-ce qu'il y a quand même un minimum de place à avoir chez soi pour le faire ? Parce que moi, je sais que chez moi, il n'y aurait pas vraiment la place, à moins que sur la table, peut-être. C'est ça qui est bien, c'est que comme c'est de l'improvisation, on sait s'adapter énormément à ce qui est présenté en scène. Je pense que les spectacles de théâtre en appartement sont déjà très adaptables, mais nous, en plus, vraiment, on joue n'importe où. Je pense qu'il nous faut peut-être une scène de 2x2 minimum pour avoir quand même un tout petit espace où on peut s'installer et on peut se retrouver, mais sinon, c'est voilà. Et pouvoir accueillir des gens quand même pour pouvoir... C'est quoi le genre de matériel dont vous avez besoin pour faire un spectacle ainsi ? Alors, nous, il nous faudrait un petit espace de type salon, un endroit où on peut s'asseoir et se mettre entre nous et établir des relations. Il faut évidemment un endroit où des gens peuvent nous regarder jouer, parce que si on nous met dans la cuisine et qu'on doit fermer la porte pour que tout le monde puisse rentrer, ça n'a pas de sens, évidemment. Donc il y a un petit espace avec des chaises ou un fauteuil, ça peut être sympa pour nous. Et puis un endroit en face de cet espace-là où on peut installer un public. Voilà. À la hauteur de la taille de la maison, quoi. Donc, et il y a un minimum de public à avoir dans ce cas-là, parce que j'imagine que des gens tout seuls vont pas faire venir une équipe d'impro chez eux. Il faut quand même un minimum de monde. Oui, c'est ça. Enfin, maintenant, c'est plus agréable pour nous de jouer devant un peu plus de personnes. Et puis il y a aussi du coup le prix du spectacle qu'il faut pouvoir, soit la personne prend en charge tout seul et il invite le nombre de personnes qu'il a envie, soit il peut inviter les gens et répartir le prix du spectacle entre les participants du public. Est-ce que vous voyez ça aussi pour des événements comme une fête, un anniversaire ou des choses comme ça ? Oui, bien sûr, ça peut se faire. Je pense qu'on va rester dans l'esprit maison, appartement, salon de quelqu'un, mais du coup, ça peut se faire pour n'importe quelle soirée. Ça peut se faire en lien avec, vous savez, les traiteurs à domicile, comme ça se fait une grosse soirée. Traiteur à domicile, spectacle à domicile, et tout est... C'est vraiment chouette, ouais. Et ça, il faut compter plus ou moins une somme de combien pour pouvoir vous recevoir ? Alors, c'est la grande question. Je pense que si on veut rester accessible, on est plutôt sur 350 €. Le prix... normalement, donc actuellement, on considère que le cachet d'un comédien, c'est entre 300 et 350 €. On serait 3 sur scène, donc on est aux alentours de 900 €, mais on sait que ça, c'est pas forcément accessible à toutes les bourses. Et on a aussi cette envie de pouvoir être accessible à des gens qui ne vont pas forcément aller au théâtre, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la mobilité pour aller au théâtre. Et donc, au-delà de l'aspect financier, où le but est quand même de pouvoir vivre derrière, c'est principalement de rester accessible et de pouvoir offrir ce spectacle à tous et toutes. Oui, ne les oublions pas. Effectivement, oui, c'est très important que la culture puisse aller à la rencontre de chacun et chacune. Surtout qu'on en a manqué, comme je disais tout à l'heure, le Covid a fait vraiment qu'il y a eu beaucoup
de salles qui ont eu très difficile pendant cette période. Et je pense qu'en fait, si on veut continuer à avancer, on a besoin de la culture. C'est hyper important. Moi, je pousse les gens à aller voir des pièces de théâtre, des spectacles, des concerts, parce que, je sais pas, ça permet de se rapprocher, de voir du monde. Enfin, c'est tellement agréable. Et en plus, on pourrait apprendre énormément de choses en allant voir des spectacles comme les vôtres. Ouais. Oui. Et puis ce concept permet justement de peut-être un peu moins d'être axé télévision et de pouvoir justement avoir du théâtre chez soi. Parce que la seule chose que tu peux avoir de culturel finalement quand t'as pas la mobilité qui suit, c'est justement télévision. Oui. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que maintenant, en fait, on est enfermé soit devant nos PC, nos GSM, la télévision, et on perd un peu ce côté contact aux autres. Et justement, et là, ça ramène ça à la maison, quoi. Est-ce qu'il y a un peu de retour aussi quand tu fais un spectacle comme ça, de l'interaction avec le public, comme un autre spectacle d'improvisation, des matchs? Mais je trouve que donc déjà quand tu fais un spectacle de théâtre, il y a toujours un moment donné, le public sait, enfin ceux qui savent, que s'ils attendent au bar suffisamment longtemps, les acteurs et les comédiens et comédiennes, après s'être épongé le front, viennent boire un verre, parce que c'est très important en fait pour nous comédiens et comédiennes d'avoir les retours du public. Tiens, moi quand je jouais, j'avais l'impression que la salle réagissait pas, que c'était compliqué, que j'ai dû tirer. Et puis après, on arrive au bar et c'est « Ah, c'était génial, j'ai jamais vu un... » Et parfois, il y a un gros décalage entre ce que le comédien ressent sur scène et ce qui se passe dans le public, en fait. Et c'est très important d'avoir ces retours. Et je pense que l'improvisation, dans tous les arts vivants, a ça de particulier que le contact avec le public se fait de façon presque naturelle, en fait. Il y a une proximité, il y a un dialogue qui se crée qui est plus important que dans d'autres spectacles, et donc les gens ont plus l'habitude de venir nous voir, de nous trouver et d'expliquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont aimé ou pas. Et donc voilà, oui, on discute beaucoup avec notre public. Mais c'est génial, et c'est vrai ce que tu dis, dans tous les arts, c'est comme, je reparle toujours de cette rencontre, mais quand on a rencontré PE, qui est un stand-upper, il nous a dit qu'en fait, par moment, tu fais un spectacle, t'entends des rires à mort, et le lendemain, t'en as pas. Mais c'est juste parce que des fois, t'as le public, en fait, n'est pas du tout le même, et il garde un peu plus en lui, et donc il intériorise, et où il acquiesce à ce que tu dis, et donc, en fait, tu n'as pas ce rire. Et après, quand tu les vois sur le côté, « Oh, mais c'était vraiment magnifique, j'ai adoré ce que vous avez fait », c'est juste qu'en fait, les gens, comme dans tout, t'as des gens qui sont très extravertis, et t'as des gens qui sont très introvertis. Et puis là, si c'est un spectacle qui va peut-être pas tout le temps être... accès humour, ça va être peut-être difficile de savoir ce que pense le public. Oui, maintenant, par exemple, si c'est la première fois, c'est clair que même si c'est pas accès humour, ça reste un spectacle léger où les gens rigolent des situations parce qu'ils savent que ce qui se passe est pas ok, quoi. Ils se ressentent un petit peu. Mais on arrive tout doucement sur la fin de l'émission, et comme nous sommes tenus par un timing, Christophe nous fait comprendre tout doucement, il nous pousse tout doucement sur la porte de l'entrée. Et donc, en tout cas, je te remercie énormément, Jessica, c'était super sympa. Un grand merci, c'était un beau moment. C'était très chouette de pouvoir partager un peu plus sur ce qui me motive actuellement. Génial. Franchement, on l'a vraiment vu, on a apprécié, et au plaisir de te revoir sur scène. Oui, avec grand plaisir, pareillement. À très bientôt. Salut, au revoir tout le monde. À bientôt tout le monde. Et on se quitte avec Mentissa et le bruit du silence. Le bruit du silence. Le bruit du silence. Au revoir les doutes, les j'y arriverai pas. Et tout ce que ça me coûte de ne pas croire en moi. Au revoir les on-dit, au revoir les on-doit. Les complexes qu'on enfouit et cette jalousie face à celle qu'on n'est pas. Les hauts, les bas, les moments de peur, on se connaît tellement, on est presque amis. Dis tu fais quoi que ça tourne trop fort pour arrêter le bruit. Partez de moi quand c'est loin de là, je ne m'entends
Dis tu fais quoi quand ça tourne trop fort pour arrêter le bruit? Dis tu fais quoi quand ça tourne trop fort pour arrêter le bruit?